Bon alors bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Merci à tous d'avoir cliqué sur cette vidéo. Alors avant de commencer, je précise que j'ai acheté du nouveau vrai matos d'enregistrement, donc il y aura une meilleure qualité sonore par rapport à mes deux précédentes vidéos où j'avais aucun matos. Et aussi je vous précise que d'habitude sur cette chaîne, je parle de ce qui me plaît, donc plus généralement des fictions, donc généralement Game of Thrones et Stranger Things, mais comme j'aime aussi le foot, cette vidéo sera centrée sur le foot de manière vraiment exceptionnelle en fait. Ah oui, au fait, désolé, mais je voulais mettre des extraits vidéo de football, mais finalement je pourrais pas à cause des droits d'auteur. Finalement, il y aura que des images de football dans cette vidéo et pas d'extraits vidéo, désolé. Bref, c'est mieux que rien quoi. Ah, au fait, sachez que l'intro va être un peu longue avant de parler des 9 joueurs principaux. Alors avant de commencer, j'ouvre une parenthèse pour définir le terme finisseur. C'est un terme que je préfère au terme buteur, parce que pour moi, un bon buteur est quelqu'un qui simplement met la balle au fond des filets, alors que finisseur est carrément un rôle concret sur le terrain, généralement porté par le joueur star de l'équipe, qui porte généralement le numéro 7 ou 10. Concrètement, un finisseur, c'est quelqu'un qui est fait pour uniquement mettre la balle au fond et pas pour défendre. Un bon finisseur doit être un putain de tueur devant la cage, quelqu'un qui n'a vraiment pas besoin de beaucoup d'occasions pour marquer, un mec au talent de tir et de dribble qui est fait pour ne laisser aucune chance à un gardien, même un bon. Un gars avec une puissance et une précision de tir vraiment hors du commun. Fatalement, un gars carrément impitoyable avec le ballon au pied, qui est tellement prêt à tout pour mettre un but qu'il ridiculise le gardien et l'équipe adverse, et qui en est tellement fier qu'il n'en dort pas moins la nuit. Il faut qu'il soit tellement bon avec le ballon que ce que l'on attend de lui, c'est uniquement de marquer, que l'on ne soit pas surpris qu'il marque dans un seul match un triplé, voire un quadruplé, et tellement facilement qu'il peut récidiver. Je ne sais pas trop si un bon finisseur doit être égoïste, ça peut être une qualité, mais en tout cas, il doit être talentueux et également être assez imprévisible balle au pied pour pouvoir être inarrêtable. Un joueur qui, s'il entre sur le terrain à la mi-temps et que son équipe est menée, qu'il puisse faire basculer le match à lui tout seul. Pour faire plus simple, un finisseur doit être quelqu'un qui marque un maximum de buts en un minimum d'occasions et de matchs. Ce qui compte chez un excellent finisseur, c'est sa constance sur un, mais surtout sur plusieurs matchs, voire même sur tous ses matchs. Il faut que son équipe ait une confiance en lui à 200% pour marquer. Je précise que dans cette vidéo, je vais surtout parler de statistiques, de records, de dates et de nombres, de beaucoup de nombres. Ce qui compte, c'est les chiffres. Bon alors, avant d'évoquer 9 exemples de finisseurs français, j'aimerais d'abord citer des exemples de finisseurs qui ne sont pas français. Évidemment, le meilleur exemple des deux joueurs les plus connus ces dernières décennies, sont bien sûr Lionel Messi et Cristiano Ronaldo. Je ne vais pas récapituler tous les exploits que ces deux-là, sinon il faudra faire toute une vidéo de plus d'une heure pour chacun, mais pour la faire courte, ils ont à eux deux 13 ballons d'or, ils ont littéralement à eux deux explosé tous les records du championnat espagnol et de la Ligue des Champions. J'ai toujours préféré Messi à Ronaldo, Messi a un titre que Ronaldo n'aura jamais, la Coupe du Monde. Je méprise Ronaldo surtout depuis la finale de l'Euro 2016, mais je ne l'aimais déjà pas avant ça. On peut noter que les deux ont eu leur trophée en équipe nationale, chacun en battant en finale la France, celle de Didier Deschamps. Enfin surtout, Messi et l'Argentine méritaient le mondial plus que Ronaldo. Enfin surtout, le Portugal ne méritait absolument pas l'Euro. C'est depuis ce jour que je méprise l'équipe du Portugal, tout comme l'équipe d'Italie depuis 2006. Donc Messi et Ronaldo, chacun a marqué plus de 800 buts dans sa carrière, en plus de 1200 matchs chacun, ce qui est monstrueusement inhumain, dont chacun plus de 100 buts avec leur équipe nationale. Ils sont chacun les deux meilleurs buteurs des deux plus grands clubs de tous les temps, le Real Madrid et le FC Barcelone. D'ailleurs, autre petite parenthèse dans cette grosse parenthèse, c'est que pour moi les plus grands joueurs de l'histoire du football se distinguent principalement parce qu'ils ont joué dans l'un de ces deux clubs, soit le Real, soit le Barça. C'est la seule principale condition pour être un très grand joueur de foot. En plus, Messi a le mérite d'avoir marqué le plus de buts dans un seul club, plus que n'importe qui dans n'importe quel autre club. En plus, il est carrément le meilleur buteur de deux clubs différents, le Barça et l'Inter Miami, c'est insensé. Cristiano Ronaldo, je ne suis pas vraiment son plus grand fan, mais avec plus de 800 buts en 20 ans, une année comptant 52 semaines, ça fait près de 1000 semaines de jeu qu'il joue depuis qu'il est pro. Il aura marqué en moyenne environ un but dans chaque semaine de sa carrière. C'est complètement dingue. En plus, il est le seul footballeur à avoir marqué au moins un but lors de 9 compétitions internationales consécutives. 5 mondiales et 4 euros si vous voulez tout savoir. Record qui s'achève à l'Euro 2024 où il n'aura pas marqué. Et il est aussi le seul mec à avoir marqué au moins 100 buts avec 4 équipes différentes, bientôt 5 avec celle d'Arabie Saoudite. C'est une machine à marquer, il faut vraiment l'enfermer ce mec, de toute urgence. Bref, ces deux-là sont des dieux du football et ils ne sont toujours pas à la retraite.
Et pour rapidement citer d'autres grands finisseurs de l'époque actuelle et qui sont un minimum connus, même ici en France, il y a l'Uruguayen Luis Suarez, le Polonais Robert Lewandowski, le Brésilien Neymar, même si lui, je crois qu'il est fini, l'Anglais Harry Kane, le Norvégien Erling Haaland, et n'oublions pas aussi le Suédois Zlatan Ibrahimovic, ni non plus le Terminator allemand Miroslav Klose. Je les respecte tous pour leur talent devant le but. Vous remarquerez que tous ceux que je viens de citer sont récents et surtout les meilleurs buteurs de leur équipe nationale. N'ayons pas peur de dire par avance que les 9 footballeurs que je vais citer là ont tous marqué l'histoire du football français de l'équipe de France. On pourrait citer également quelques grands gardiens comme Fabien Barthez et Hugo Lloris dans cette condition, mais ici on est là pour parler de buteurs. Au départ je voulais qu'il y en ait 10 pour que ça fasse tout rond, mais finalement je n'ai trouvé que 9, et si vous connaissez bien le monde du football français, aucun des 9 ne sera une surprise pour vous, étant tous assez connus au pays. Alors pour commencer, numéro 8 et 9, Raymond Kopa et Juste Fontaine, les héros oubliés de 1958. Alors ces deux-là, je les ai mis ensemble parce que vous vous doutez bien que je ne les ai jamais vus jouer au football à leur époque, mais lors du mondial 1958 en Suède, le tout premier où l'équipe de France avait brillé, ils ont tous les deux été la star du moment. Tout d'abord, Raymond Kopa. Bon, objectivement, l'équipe de France, il n'a que 18 buts pour 45 matchs joués. Bon, d'accord, c'est pas ouf. Mais au niveau du Ballon d'Or, il a été sur le podium lors des 4 premières remises de Ballon d'Or de 1956 à 1959, dont une gagnée en 1958. Pour l'époque, c'est vraiment très fort. Évidemment, s'il était aussi bien positionné là-dessus à cette époque, c'est parce qu'il joue au Real Madrid, le plus grand club du monde, même à cette époque, dont il a joué plus de 100 matchs, dont il était sans conteste l'une des premières grandes pépites de l'histoire de ce club, et avec qui il a gagné les 5 premières Ligues des Champions de l'histoire. Il a très longtemps été le footballeur français le plus titré de ce tournoi, jusqu'à un certain Karim Benzema. Sinon, lors du mondial 1958, il n'y a pas grand chose à dire sur lui, mis à part qu'il a marqué 3 buts avec une équipe de France qui en a marqué 23 au total et a terminé 3ème du tournoi. Bon, le tableau que je vous montre, je vais vous montrer plusieurs fois dans cette vidéo, c'est un classement que j'ai moi-même fait sur la liste des meilleurs buteurs français, toutes compétitions confondues, et le principal nombre qui nous intéresse est celui au centre en gras, qui récapitule tous les buts marqués. Dans ce classement, j'ai bien noté tous ceux qui ont marqué plus de 200 buts. Par contre, ceux qui ont moins de 200 buts, il se peut qu'il y en ait beaucoup, j'ai oublié. J'ai pensé aux 4 principaux. Bref, c'est les 34 premiers qui vont nous intéresser, pas ceux en dessous de 200 buts. Là, c'est moins important. Les joueurs marqués en rouge sont ceux qui jouent encore actuellement. Et ceux marqués en vert sont ceux qui nous intéressent à ce moment précis, d'accord? Et vous pouvez remarquer tout à droite la moyenne que j'ai fait de buts par match, qui est généralement entre 0,5 et 1, et plus ça s'approche de 1, mieux c'est, mais si c'est en dessous de 0,5, là c'est moins impressionnant quoi. Si on veut vraiment parler de l'exploit de l'équipe de France en 1958, où ils ont fini 3ème et ont marqué 23 buts, il va vraiment falloir parler de la deuxième star française de cette époque, Juste Fontaine, et avec 13 buts marqués en un seul tournoi en seulement 6 matchs, avec une moyenne de 2,17 buts par match si vous voulez savoir. Un record qui restera certainement imbattable, et aussi avec un quadruplé contre l'Allemagne lors du match pour la 3ème place. Mais Fontaine, l'autre statistique qui est vraiment impressionnante avec lui, c'est qu'il aura quand même marqué 30 buts en équipe nationale en seulement 21 matchs, soit une moyenne de 1,43 buts par match, l'autre record certainement imbattable de l'équipe de France. D'ailleurs, étant évidemment devenu le meilleur buteur de l'équipe nationale française à cette époque, il est quand même resté pendant 24 longues années, plus que n'importe qui d'autre, avant ou après lui. Sinon au classement du Ballon d'Or, Juste Fontaine il est arrivé au mieux 3ème en 1958, derrière son coéquipier Kopa. Une dernière statistique impressionnante de ratio buts marqués par match sur lui, c'est que sur l'ensemble de sa carrière, ayant marqué 291 buts en 306 matchs, ça fait pratiquement un peu de choses près, un but par match, et ça en dit très long sur quoi c'est un jeu de talent face au but adverse. Malheureusement pour ce pulvériseur de record, en 1960, à 27 ans, il dut prendre sa retraite assez jeune à cause d'une blessure. Comme quoi, malgré le talent, la malchance du destin peut frapper n'importe qui, même les meilleurs. Vous pouvez voir dans le tableau que j'ai fait, avec une moyenne de 0,95 buts marqués par match, c'est certainement la meilleure statistique de buts marqués par match en moyenne pour un joueur français. Ça, c'est vraiment incroyable. Numéro 7, Michel Platini, le dieu français de l'époque de 1982 à 1986. Le chouchou de l'ancienne génération, notamment de ma mère. Les plus vieux d'entre vous l'auront certainement mis premier de leur classement. Il est certain que si j'avais fait ce classement à son époque, il serait numéro 1. Pour moi, même si je sais que Platini a brillé en France à son époque, il est surtout celui qui a été le président de l'UEFA pendant 8 ans, de 2007 à 2015, et il a été destitué pour une histoire juridique dont j'ai jamais vraiment compris,
Après ça m'intéresse pas vraiment les conneries juridiques. Bref, surtout connu en équipe de France pour être non seulement le capitaine mais aussi le meneur de jeu de l'équipe lors des Coupes du Monde 1982 et 86. Il n'a malheureusement pas gagné, mais aura été jusqu'en demi-finale. Or, il aura marqué un total en Coupe du Monde de 5 buts, si on compte aussi l'édition 78. Mais il est surtout connu pour être le héros de la victoire écrasante de la France lors de l'Euro 84 à domicile, où il aura marqué 9 buts en seulement 5 matchs, dont en finale et 2 triplés. Sur 15 buts marqués français au total dans ce tournoi, avec une moyenne de 1,4 buts par match. Ces records de buts sur un seul euro et de moyenne de buts par match sur un seul euro seront certainement imbattables, même si aujourd'hui il y a plus de 5 matchs, mais maintenant 7 dans un euro. Ça peut être battu. Concrètement, il est détenteur des records de Fontaine, mais en Coupe d'Europe. Et sachez que je suis vraiment ravi que ces deux records de buts imbattables soient détenus tous deux par des Français en Coupe d'Europe et en Coupe du Monde. Mais par contre, son record de buts en euro fut battu en 2020, 36 ans plus tard, par Cristiano Ronaldo. Le gars a passé la barre des 9 buts pour aujourd'hui en marquer 14, je crois. Enfin bon, mec, bref, faut l'enfermer celui-là. Pour revenir à Platini, si on doit retenir un exemple de sa domination sur son époque, c'est sans conteste le fait qu'il ait gagné à lui tout seul 3 ballons d'or en 83, 84 et 85. Jamais un autre Français n'a fait mieux. Record incontesté de l'époque, mais il aura fallu attendre près de 30 ans pour que les deux extraterrestres, Ronaldo et Messi, déjà cités précédemment, ne fassent mieux que lui. Il a longtemps aussi détenu le record de France de buts en équipe nationale, avec 41, pendant 23 ans, avant que Thierry Henry ne le batte, record qui fut encore aujourd'hui surpassé par 4 joueurs au total. Nous les verrons tous lors de cette vidéo bien sûr. Il a également été capitaine de l'équipe nationale pendant près de 47 matchs. Évidemment, c'est un autre record national pour l'époque, malencontreusement aussi dépassé des années plus tard par 3 autres grands capitaines de l'équipe de France, Marcel Desailly, Didier Deschamps et Hugo Lloris. Il a le mérite d'être encore aujourd'hui et de très loin le meilleur buteur sur coup franc de l'équipe nationale française avec 11 et le deuxième, lui, en a seulement 3. Sinon, pour parler de lui en club, je suppose qu'il avait brillé. Il avait joué avec l'AS Saint-Etienne, qui était, je suppose, à l'époque, le meilleur club français. Mais concrètement, il n'a joué que dans 3 clubs dans sa vie, dont ni le Barça ni le Real, ce qui est très dommage pour un joueur à son calibre. Je suppose que s'il avait voulu, il aurait joué en Espagne. Sinon, il a aussi joué à la Juventus, qui, je l'espère pour lui, à l'époque devait assurer. D'ailleurs, je sais qu'il a réussi à gagner avec des champions avec eux, tant mieux pour lui. Au passage, j'ai failli oublier de préciser qu'il a le joli mérite d'être encore aujourd'hui le meilleur buteur de l'histoire du club de Nancy, avec 127 buts, mais ce club étant aujourd'hui bien oublié, n'étant ni en Ligue 1 ni en Ligue 2, il n'y a pas de quoi être trop fier. Hein. Au fait, à chaque fois que je vous montre la capture d'écran d'un club ou d'un tournoi, c'est tout en bas qu'il faut regarder. Hein. En gros, aujourd'hui, il est encore le 8e meilleur buteur français, toutes compétitions confondues, avec plus de 350 buts dans sa carrière. En précisément 666 matchs. Le nombre du diable, soit un peu plus d'un but tous les 2 matchs. Donc c'est un excellent finisseur, même s'il sera probablement dépassé par Olivier Giroud et Antoine Griezmann. Il paraît que c'était un excellent stratège et tacticien à son époque. Il a également été, après sa retraite, brièvement entraîneur de l'équipe de France pendant 4 ans de 1988 à 1992, mais malheureusement il n'a géré que 29 matchs avec cette équipe et il n'a même pas réussi à la faire qualifier la France pour le Mondial 90, donc il n'y a pas de quoi de fier comme entraîneur quoi. Nous nous souvenons surtout de lui comme joueur de foot, pas comme entraîneur. Maintenant au numéro 6, Olivier Giroud, le nouveau numéro 1 français, mais non décisif. En tant que meilleur buteur d'équipe de France actuellement, vous serez surpris que je ne l'ai pas mis plus haut dans ce classement, mais je vais vous expliquer pourquoi. Sur les 57 buts de Giroud en équipe de France, 28 d'entre eux ont été marqués lors de matchs amicaux, donc à peu près la moitié, 15 en éliminatoire, 8 seulement en Euro et Coupe du Monde confondus, et le reste en Ligue des Nations. Compétition dont je m'en fous, mais le pire du pire, 0 lors de la Coupe du Monde 2018, celle qui a quand même été celle où il a été champion du monde. C'est surtout pour ça que même s'il est le meilleur buteur actuel de l'équipe de France, et a marqué la moitié de ses buts en matchs amicaux et très peu lors de très grandes compétitions, c'est moins mémorable et moins impressionnant. C'est pour ça qu'il n'est pas plus haut dans mon classement. Même s'il est le meilleur buteur de l'équipe de France et un des vainqueurs du Mondial 2018, j'ai paradoxalement moins de respect et d'admiration pour lui. Il n'est pas du tout assez décisif lors de très grands matchs, comme lors de la finale 2016 par exemple. Concrètement, ses meilleures performances les plus décisives en équipe de France sont quand il a marqué un doublé contre l'Islande à l'Euro 2016 et son but contre l'Angleterre lors du Mondial 2022.
Chaque fois c'était un quart de finale et il ne pouvait décidément pas être plus décisif à un niveau plus élevé de compétition internationale. En plus, il n'a joué dans aucun grand club selon moi, en tout cas ni le Barça ni le Real, mais je reconnais qu'il a quand même gagné avec des champions avec Chelsea en 2021. Autant il n'a marqué ni en finale ni en demi-finale de ce tournoi non plus. Aussi on peut dire qu'il fait partie des sauveurs de l'équipe de France, commençant sa carrière internationale tardivement, à l'âge de 25 ans, et en 2011, après le massacre du Mondial 2010, pendant le renouveau et la résurrection de l'équipe. Sinon, au niveau du Ballon d'Or, il n'y a vraiment rien à dire à son sujet. Après, il faut reconnaître qu'il est quand même le 10e meilleur buteur français, toutes compétitions confondues, avec plus ou moins 350 buts marqués en presque 900 matchs, dont 137 matchs avec le maillot des Bleus, ce qui fait de lui le 3e ayant le plus porté le maillot tricolore, à égalité avec Antoine Griezmann. D'ailleurs, transition toute trouvée, numéro 5, Antoine Griezmann, le grand héros de 2016. Étant né à Mâcon en France et ayant dès l'âge de 14 ans accédé à la Ligue espagnole, la meilleure du monde, simplement parce que les clubs amateurs français le refusaient, le jeu trop maigre, du coup Antoine Griezmann est le seul footballeur français que je connaisse à avoir joué 100% de sa carrière en championnat espagnol, hors de France. Personnellement, je l'ai suivi dès sa toute première sélection en bleu, à savoir le 5 mars 2014 contre les Pays-Bas, parce que puisqu'il a le même prénom que moi, j'ai toujours recherché les célébrités françaises, si possible dans le football, qui s'appellent comme moi. Son jeu en équipe de France étant capital pour la formation d'Didier Deschamps, car même s'il n'a pratiquement jamais été capitaine sous le maillot des Bleus, il n'en demeurait pas moins un pilier indispensable entre la défense et l'attaque, Deschamps ne se passant de lui que très rarement. Ses principales performances en équipe de France étaient surtout évidemment lors des mondiaux 2018 et 2022, surtout en 2018 où il aura marqué 4 buts, dont en quart contre l'Uruguay, mais surtout en finale où lui et tous ses coéquipiers ont brillé contre la Croatie. Il provoque le premier but sur coup franc et marque directement le deuxième penalty. C'est pas mal du tout. Mais même avant ça, le tournoi où je l'ai remarqué et commencé à le vénérer, c'est évidemment l'Euro 2016. Finissant littéralement meilleur buteur du tournoi avec 6 buts, plus en un seul euro que n'importe qui après un certain Michel Platini, marquant notamment 2 doublés, un en quart de finale contre l'Irlande et un en demi-finale contre l'Allemagne, championne du monde en titre, mais malheureusement, il sera trop peu efficace en finale et la France manquera de peu un nouveau titre. Il est le meilleur buteur de son club de toujours, l'Atlético Madrid, avec plus de 180 buts, où les 12 meilleurs buteurs suivant ce club sont soit espagnols, soit argentins. Ce dont je suis un peu content pour lui, c'est qu'il a fait un bref passage au grand FC Barcelone pendant 3 ans, de 2019 à 2022, où il a un peu brillé, mais étant forcément dans l'ombre d'autres comme Messi ou Suarez, il est du coup rentré à l'Atlético. Ce que je lui reproche, qui est grave dommage, c'est lui, c'est qu'il n'a jamais gagné avec les champions avec l'Atlético, même si quand même en 2016, il aura perdu en finale. En fait, en 2016, il aura perdu 2 finales importantes en seulement même pas 2 mois d'écart. Dur. Un autre petit exemple de son indispensabilité d'équipe de France, c'est qu'il est le joueur français qui a joué le plus de matchs dans la Coupe d'Europe et le deuxième dans la Coupe du Monde, avec respectivement 17 et 19 matchs à lui seul et à juste un seul de moins que Hugo Lloris pour les mondiaux. Et en toute sa carrière joué en Ligue espagnole, et il joue encore aujourd'hui, il est à l'heure actuelle le meilleur buteur de cette ligue qui y joue encore, et il est concrètement aujourd'hui le 11e meilleur buteur avec pratiquement 200 buts. Au final, ce qu'il faut retenir de sa carrière en équipe de France, dont il aura démissionné assez récemment, il n'y a même pas un an, c'est qu'il aura marqué 44 buts, donc finissant 4e meilleur buteur, tout ça en 137 matchs, finissant le 3e ayant joué le plus de matchs, égalité de matchs avec Olivier Giroud. Le record que je retiens surtout de lui, c'est qu'il a joué en équipe de France 84 matchs consécutifs pendant 6 ans et 2 mois. Ça veut dire qu'il a joué tous les matchs d'août 2017 à novembre 2023, pratiquement 2 fois plus de matchs à la suite que son prédécesseur, Patrick Vieira. À part ça, il détient aussi quand même le record de passes décisives sous maillot bleu avec 30, même s'il va certainement être battu par Kylian Mbappé. Sinon, au classement du Ballon d'Or, la meilleure place qu'il n'a jamais eue, c'est la 3e, qu'il a eu 2 fois, en 2016 et 2018. 2 années où, vu les performances françaises, il aurait quand même mérité la première, mais c'était évidemment malheureusement pendant la période de règne de Messi et Ronaldo. Et sinon, au classement des meilleurs buteurs français de tous les temps, toutes compétitions confondues, il est aujourd'hui 12e, bientôt 11e. C'est pas terrible, mais espérons qu'il arrive à mieux. Mais c'est déjà pas mal, quoi. D'ailleurs, petite parenthèse rapide pour dire qu'Antoine Griezmann, le jour où il est parti à la retraite internationale, ça m'a vraiment grave fait chier, parce que c'était vers ses 33 ans, à peu de choses près le même âge que Zidane, selon moi. Je le voyais encore durer encore au moins environ 4 ans en équipe de France, quoi. Bref, je l'ai grave mauvaise. Maintenant, au numéro 4, Zinedine Zidane,
le grand gagnant de 1998 et le grand perdant de 2006. Celui qu'on n'a vraiment pas besoin de présenter, celui qui, par son crâne, nous a fait gagner le mondial 98 et nous a fait perdre celui de 2006. Lui, je pense que vous l'auriez tous vu à la première place de ce classement. Évidemment, il est mondialement connu pour son doublé de la tête lors de la finale du mondial 98. Il est aujourd'hui le 8e meilleur buteur français de l'équipe de France, avec 31 buts, dont 10 en Euro et Coupe du Monde, dont 3 évidemment en finale de Coupe du Monde, et aussi le 4e meilleur passeur avec 26 passes, probablement le record national de l'époque. Il est également le 7e qui a le plus porté le bandeau de capitaine, 26 matchs sur 108 au total de sa carrière, y compris évidemment lors du mondial 2006. Il fait forcément partie des 5 Français qui ont obtenu le ballon d'or, en 98 évidemment, mais il aurait à mon avis mérité 3 ballons d'or comme Michel Platini. En 2000, il est arrivé 2e, dommage, et en 2006, il finit 5e, on sait tous pourquoi. D'ailleurs, il paraît qu'on dit que Zidane a perdu 2 ballons d'or à cause de 2 coups de boule. Il est tellement bon et impressionnant qu'il a été élu meilleur joueur de 2 tournois internationaux, l'Euro 2000 et le Mondial 2006. Je crois qu'il n'y a que Lionel Messi qui a fait mieux avec 4 tournois différents, les mondiaux 2014 et 2022 et le Copa América 2015 et 2021. Malgré sa grande réputation de meilleur footballeur français de tous les temps, le principal point de faible que je lui accorde, c'est sa qualité de finisseur, car certes, il a un génie avec la balle au pied, ce n'est pas forcément le cas devant le but adverse. En clair, même s'il est très technique, il n'a vraiment pas un gros score de buts marqué sur l'ensemble de sa carrière, avec un total de même pas 200 buts inscrits, même pas plus de 50 par équipe, c'est pas vraiment impressionnant. Il a malheureusement jamais été le buteur numéro 1 de n'importe quelle équipe, dans n'importe quel championnat, n'importe quelle année, ni de n'importe quel tournoi international. C'est dommage quand même. Donc même s'il est connu pour être très décisif lors de très grands matchs, comme lors des finales 98 et 2006, et même la finale de la Ligue des Champions 2002, même si c'est assez impressionnant, il est bien moins décisif habituellement, c'est dommage, c'est pour ça qu'il n'est pas plus haut dans le classement. Sachez quand même que dans le classement des meilleurs buteurs français toutes compétitions confondues, il n'est même pas dans le top 30. D'autres footballeurs français plus ou moins célèbres, mais surtout nuls en équipe nationale, ont plus marqué que lui lors de toute leur carrière, comme par exemple Nicolas Anelka, Franck Ribéry, Stéphane Guivarch, ou encore Djibril Cissé quoi. Il y a un autre point négatif à accorder à Zidane, c'est son manque de sang-froid et de self-control. En clair, il a reçu en sa carrière 14 cartons rouges dans tous les clubs où il a joué, il me semble, dont 2 Coupes du Monde, un mauvais record, dont un qui est certainement le plus connu de tous, le dernier en finale, qui a mis fin à sa carrière sur une très mauvaise note. Tout ça pour le joueur français qui est certainement mondialement le plus connu de tous. Sinon, bon, à part ses qualités de virtuose sur le terrain balle au pied, on pourrait aussi se souvenir de lui comme entraîneur, car même s'il le désire, il n'a toujours pas dirigé l'équipe de France. Après, Deschamps est un excellent coach, avec de très bons résultats, et j'espère vraiment que son successeur sera quelqu'un de grand, de 98, comme Zidane par exemple. Parce que Zidane, il a entraîné le Real Madrid pendant 2 ou 3 ou 4 ans, j'ai pas bien compris son mandat, mais ce que j'ai compris c'est que sous son commandement, le Real Madrid de Cristiano Ronaldo et de Karim Benzema a remporté 3 fois de suite la Ligue des Champions, une première lors de ce nouveau millénaire, et surtout pour un type qu'il a déjà remporté en tant que joueur. Bon, maintenant en numéro 3, Karim Benzema, le serial buteur français oublié. Il fallait parler de lui, ne pas l'oublier, parce que c'est lui qui est quand même littéralement le plus grand buteur français toutes compétitions confondues, le seul français à avoir carrément dépassé les 500 buts lors de sa carrière, en environ 1000 matchs. D'ailleurs, il doit même être le joueur français, à ma connaissance, qui a joué le plus de matchs dans sa carrière. Mais il doit être paradoxalement le buteur de cette liste qui a le moins marqué l'histoire de l'équipe nationale. Il a quand même l'honneur d'être l'un des 5 footballeurs français à avoir obtenu le Ballon d'Or, mais il faut reconnaître qu'étant le 2e meilleur buteur du club du Real Madrid, le plus grand club du monde, avec 354 buts, dont 238 en championnat espagnol, dont il finit 4e meilleur buteur, et dont également 90 buts en Ligue des Champions, dont il est le meilleur buteur français, et qu'il a gagné quand même 5 fois, certainement plus qu'aucun autre français. Et forcément, ce que je lui reproche le plus, c'est d'avoir été trop inutile à l'équipe de France. C'est surtout à cause de problèmes juridiques, d'une sextape débile, je crois, qu'il a été suspendu un bon moment, de 2015 à 2021. Ce qui est tellement dommage, sans ça, sans ces 6 ans d'absence, il aurait probablement explosé le record de but national et serait le premier de ce classement. Mais il faut quand même lui reconnaître qu'en équipe nationale, il a quand même légèrement brillé lors du Mondial 2014 et de la Ligue des Nations en 2021. Au passage, avec 33 titres, il est certainement le footballeur français le plus titré de l'histoire, dont évidemment 24 avec le Real Madrid et seulement un seul titre avec l'équipe de France, la Ligue des Nations en 2021.
Bon, en même temps, c'est mieux que rien. Après, je reconnais également qu'il fait partie de ceux qui ont permis de ressusciter l'équipe de France après le désastre du Mondial 2010, avec également Giroud et les coachs Laurent Blanc et Didier Deschamps. Mais en tout cas, en tant qu'excellent finisseur, je le reprochais toujours d'avoir raté l'Euro 2016. Il a un talent certain et irréprochable devant le but. Maintenant, passons au numéro 2, Thierry Henry, l'ancien numéro 1 français oublié du Ballon d'Or. On se souviendra de lui surtout comme étant le précédent détenteur de record de buts en équipe nationale, avec 51 buts, dont 12 en Euro et Coupe du Monde, et qu'il a détenu pendant 15 ans avant d'être battu par Olivier Giroud. Et également, il était le deuxième meilleur buteur français de tous les temps, toutes compétitions confondues, avec pratiquement 450 buts marqués dans toute sa carrière, en pratiquement 1000 matchs, soit plus ou moins un but tous les 2 matchs. Il aurait carrément mérité au moins un Ballon d'Or, vu qu'il a en tout point fait mieux que Platini, qui en a eu 3, mais également mieux que Zidane, qui en a eu 1. En attendant, Thierry Henry aura été 2e et 3e au classement des Ballons d'Or de 2003 et 2006, il aurait mérité mieux. C'était pas encore l'époque Messi et Ronaldo quand même. D'ailleurs, à noter qu'il est avec Hugo Lloris le seul joueur français à avoir disputé 4 Coupes du Monde, de 98 à 2010, même si celles de 2002 et 2010, il n'y a vraiment pas de quoi être fier. Il a le mérite d'être le meilleur buteur d'un club, en l'occurrence Arsenal. Il est également le 11e meilleur buteur de Ligue des Champions et le 3e français. Et aussi actuellement toujours le meilleur buteur français du championnat anglais, dont il aura été le meilleur buteur sur 4 saisons différentes. Il a également le mérite d'être le seul et unique footballeur français à être récompensé du soulier d'or européen. C'est une récompense attribuée chaque saison au meilleur buteur de tous les championnats de foot, de première division d'Europe confondus, et en plus, il a obtenu 2 fois ce trophée. Il est encore aujourd'hui le 5e joueur à avoir le plus joué sous les couleurs françaises, avec 123 matchs joués, dont 21 d'entre eux en portant le brassard de capitaine. Sinon, petite parenthèse, que son parcours comme entraîneur, ça va être plutôt rapide. Il a été le coach adjoint de l'équipe de Belgique qui a atteint les demi-finales de la Coupe du Monde 2018. Et après, il a été le coach de l'équipe de France olympique qui a en 2024 à domicile atteint la finale qu'ils ont perdu 5-3 contre l'Espagne au cours d'un match palpitant, des montagnes russes et émotionnelles. Je le sais puisque je l'ai vécu dans une fan zone. Maintenant passons au numéro 1, peut-être sans surprise pour vous, Kylian Mbappé, le super-héros de 2018 et 2022. Celui qui peut-être sans conteste mérite la première place, le chouchou de beaucoup, le seul non retraité de cette liste. Bon honnêtement, je l'ai mis premier parce que c'est mon joueur préféré, alors qu'en plus il est plus jeune que moi, et c'est surtout parce qu'il a marqué à lui seul 4 buts en finale de Coupe du Monde, plus que n'importe quel autre footballeur dans l'histoire du football. Bon actuellement, à l'échelle de l'équipe de France, même s'il en est l'actuel capitaine et actuel meilleur buteur non retraité, il n'a encore battu aucun record avec l'équipe de France nationale, mais il est tellement proche de tous. Surtout de celui de meilleur buteur, à seulement 9 buts d'écart, et de meilleur passeur, à seulement une passe d'écart. Alors franchement, à moins qu'il y ait un gros incident, comme pour juridiquement comme Benzema, ou alors comme blessure comme Juste Fontaine, vu son jeune âge, il va exploser tous les records. Il a actuellement marqué 48 buts avec l'équipe nationale en seulement 88 matchs, soit plus d'un but tous les 2 matchs. Ce qui est une stat qui démontre vraiment que c'est un excellent finisseur. Avec l'équipe de France, il continue sur sa lancée. Je le vois bien dépasser, non pas les 100 buts avec l'équipe nationale, mais quand même les 70-80 buts quand même. Évidemment, si tout le monde en France se rappelle de Mbappé, c'est surtout pour ses 4 buts en finale de la Coupe du Monde, dont 3 en 2022 contre l'Argentine de Messi. Petite parenthèse pour dire que c'est la seule finale perdue française où je ne suis ni traumatisé ni rancunier. Les Argentins jouaient bien mieux que les Français en finale, et Messi, plus que n'importe qui d'autre, mérite totalement ce titre mondial. Bref, revenons à Mbappé. Il en est actuellement à 12 buts en Coupe du Monde, soit autant que le roi Pelé, dont il est d'ailleurs, après lui, le deuxième plus jeune à gagner un mondial après 2018. Mais par contre, le record français est toujours détenu par le vétéran Juste Fontaine, qui à lui seul a marqué 13 buts, comme je l'ai dit plus tôt. D'ailleurs, on peut dire que Mbappé pourra peut-être carrément battre le record total de buts en Coupe du Monde, détenu par l'empereur des buteurs allemands, Miroslav Klose, que je respecterai toute ma vie aussi, avec ses 16 buts, donc seulement 4 plus de Mbappé, qu'il pourra probablement atteindre. Sinon, évidemment, en compétition européenne, Mbappé n'a marqué qu'un seul but à l'Euro, c'était en 2024, et c'était sur penalty. Bon, c'est vrai que ça, c'est pas ouf, mais bon, je lui pardonne, on ne peut pas être exceptionnel partout et tout le temps. Je préfère largement qu'il batte le record en Coupe du Monde plutôt qu'en Euro. Sinon, en club, bon, on va essayer d'aller plus vite. Tout le monde sait qu'il a commencé sa carrière à Bondy, puis à Monaco, où il a battu des records de précocité. Par exemple, il est devenu vers 17 ans le plus jeune à avoir joué et à marquer sous le maillot monégasque, battant le record de précocité d'un certain Thierry Henry. Puis il est allé au PSG où il a littéralement battu tous les records, notamment surtout de buts, avec plus de 250 en environ 300 matchs, soit plus de 0,8 buts par match. C'est vraiment excellent. Et en plus, il a terminé meilleur buteur de 6 saisons de Ligue 1 consécutives. Je crois que personne n'a fait mieux avec le championnat français. Et depuis, il a quitté le club parisien, que j'appréciais surtout parce qu'il était dedans. Il joue actuellement dans le club de ses rêves,
forcément le plus grand club du monde, le Real Madrid. Comme il vient d'y arriver, il n'y a pas grand chose à dire, à part que maintenant il pourra probablement gagner la Ligue des Champions et le Ballon d'Or, récompense où il aura été pour l'instant au mieux 3e en 2023 et 4e en 2018. Sinon, sachez qu'il termine 7e meilleur buteur du championnat français et actuellement 9e meilleur buteur de la Ligue des Champions, dont le deuxième français derrière Benzema, qu'il devrait rattraper tôt ou tard. Je crois que l'on l'adore tous parce qu'il est très décisif lors de très grands matchs, marquant littéralement lors de toutes les finales avec l'équipe de France, même celle de la Ligue des Nations. On peut noter une petite exception lors de la finale de la Ligue des Champions 2020, où il n'aura pas marqué face au Bayern Munich avec le PSG, mais ça à la limite, c'est pas mon problème. Lors de cette finale, je savais que le Bayern Munich allait l'emporter. J'espère vraiment qu'il battra le record de buts en équipe de France. Je crois tellement en lui, je le répète, il n'est qu'à seulement 9 petits buts du record de Giroud, et il pourra certainement en marquer beaucoup d'autres, tellement qu'il pourra peut-être même battre le record du joueur français Benzema du nombre de buts, toutes compétitions confondues, étant actuellement le 4e meilleur buteur français, toutes compétitions confondues, dont il vient de dépasser Jean-Pierre Papin, avec plus de 350 buts et même bientôt 400. Vu sa précocité et son talent, il pourra, je le crois, carrément atteindre les 500, voire même 550 buts au total dans sa carrière. Il en a tout à fait le potentiel. Et si vous regardez sa moyenne de buts par match, c'est plus ou moins autour de 0,7, soit plus de 1 but tous les 2 matchs, même plus de 2 buts tous les 3 matchs. C'est vraiment excellent, espérons que ça dure. Je pense qu'Mbappé a mieux fait que Zidane. Après tout, tous deux ont joué 2 finales de Coupe du Monde, une gagnée et une perdue, mais Mbappé a marqué 4 buts en finale, alors que Zidane 3. Après, Mbappé a encore une longue carrière devant lui, enfin je l'espère, surtout pour battre Zizou. Il devra gagner au moins une Ligue des Champions et obtenir au moins un Ballon d'Or comme lui. Et maintenant qu'il joue au Real Madrid, le plus grand club du monde, en tout cas, certainement le plus titré, on ne peut qu'espérer le meilleur pour lui. Et pour finir, j'aimerais dire qu'on peut carrément dire qu'il est le dernier espoir, ou plutôt le meilleur atout de l'équipe de France actuelle. À part lui, il n'y a personne d'autre. Dites-vous bien que de tous les joueurs français que j'ai cités aujourd'hui, ce sont tous des buteurs d'exception. Des joueurs d'exception en tout cas. D'ailleurs, j'ai aussi hésité à y ajouter David Trezeguet, en tant que 11e ou 12e meilleur buteur français, toutes compétitions confondues, plus ou moins dépassé par Antoine Griezmann. Vraiment, il aurait peut-être mérité aussi sa place dans ce classement, mais j'ai pas grand chose à dire sur lui en détail, quoi. Enfin, pour David Trezeguet, on peut quand même dire que lors de l'Euro 2000, c'est lui qui nous a offert la victoire sur le but en or en finale, et que pendant la Coupe du Monde 2006, c'est lui qui nous a fait perdre le titre, puisqu'il a raté son tir au but. Voilà, quoi, les 2 fois contre l'Italie, mais voilà, c'est tout ce qu'il y a à dire sur David Trezeguet, quoi. Donc merci à tous, nous sommes à la fin de cette vidéo. Si vous êtes encore là, merci de m'avoir suivi. Alors, vous remarquerez quand même pour finir que parmi les 9 footballeurs français que j'ai cités, 4 d'entre eux ont fini meilleurs buteurs de l'histoire de leur club. Enfin, de leur meilleur club, pas de tous ceux qui ont joué. Et encore, Benzema, lui, il a fini 2e au Real, alors ça compte un peu quand même. Pour anecdote, si ça vous intéresse, j'ai eu l'idée de cette vidéo, non pas en regardant un match de foot ordinaire, mais en regardant une vidéo d'un mec qui parle des attaquants dans les animés. Et l'anime en question, c'est Inazuma Eleven, je ne pense pas que vous connaissez, mais voilà quoi, ça me passionne depuis que je suis petit, où on y voit des putains de déflagrations de puissance des attaquants qui mettent de leur tir dans le ballon, où les gardiens doivent se surpasser pour les arrêter, et surtout bien douiller quand ils encaissent toute cette puissance. Pensez à mettre un j'aime à la vidéo, ou à vous abonner si vous voulez, mais bon, vous n'êtes pas obligé quoi. Ah aussi, un dernier petit mot à dire, c'est que j'ai toujours pensé qu'on aurait gagné l'Euro 2016 si on avait eu sur le terrain lors de la finale Kylian Mbappé et Karim Benzema. Avec ces deux-là, on aurait certainement écrabouillé les Portugais, mais ce sera lors de la finale de la Ligue des Nations en 2021, où ces deux-là auront joué ensemble. Bon, on aura quand même gagné. Bon, c'est mieux que rien, mais bon, cette compétition-là, j'aurais préféré gagner l'Euro quand même. Hein. Mais bon, on va pas tout avoir dans la vie. C'est dommage. Allez, bonne journée et au revoir à tous. Salut!